Et wesh, mais là il va vraiment passer devant Dembélé au Ballon d'Or là. J'ai vraiment un pressentiment et je sens vraiment que beaucoup de monde vont avoir une petite surprise le jour de la cérémonie du Ballon d'Or. Lamine Yamal devance actuellement Dembélé dans la course au Ballon d'Or 2025. De nombreux journalistes européens ont accordé leur vote au crack espagnol. Les gars, vous connaissez les réseaux sociaux, vous connaissez maintenant comment le Ballon d'Or ça fuite, comment on apprend les nouvelles, les news, tout ça. Et vraiment là, je vois énormément de pages et énormément de médias nous dire que Yamal est en train de devancer Dembélé au Ballon d'Or dans un mois. Et je vous le dis, ne soyez pas choqués si Yamal a le Ballon d'Or. Parce qu'il y en a depuis certaines semaines et même depuis certains mois, vous êtes trop sûr et certain que Dembélé va prendre le Ballon d'Or. Dembélé, il y a plusieurs problèmes. Déjà, le problème, c'est qu'à Paris, ça fait pas que sa propagande à lui. Il y a Vitinha qui est beaucoup cité, il y a Hakimi qui est beaucoup cité, et il y a lui qui est beaucoup cité. Ça fait 3. Au Barça, vous pouvez pas me dire qu'il y a plusieurs propagandes, ça c'était sur l'année. Maintenant, sur les derniers mois, il y a absolument que Lamine Yamal. Même ceux qui nous disent Rafinha, ça se peut qu'il sera même pas dans le top 3, même pas dans le top 5. Tellement que les gens parlent que de Yamal. Et c'est dommage pour Rafinha parce que lui aussi pourrait le mériter. Hein. Mais là, les gars, je le sens. Après, peut-être que Dembélé va prendre le Ballon d'Or à moi. Franchement, là, pour moi, c'est du 50-50. Dans ma tête, je pense que vraiment, Yamal, il peut le prendre comme Dembélé. Mais là, je sens qu'il y en a, vous allez avoir une surprise. En fait, on l'aurait pu. Non, vu qu'en fait, il passe à travers les radars, mais on l'aurait pu Dembouz. Le frère actuellement Dembélé est le joueur le plus décisif en 2025. 40 goals assists en 2025. Personne ne fait mieux en Europe. Comme ça, c'est dit. Il est déjà à 7 goals assists cette saison, les frères. Est-ce qu'on se... Non, en fait, est-ce qu'on se rend compte, s'il vous plaît? Il a vraiment passé un cap. Dembouz a vraiment passé un cap. Certains avaient peur qu'il ne reparte pas sur les mêmes bases que la saison dernière. Finalement, si. Aucune inquiétude. Les frères, Dembouz est bel et bien présent. Et en plus de ça, avec son aura de Ballon d'Or, je trouve qu'il y a quand même plus facile... Enfin, même le PSG de façon globale, les arbitres sifflent plus facilement maintenant, t'as capté? L'année dernière, on n'avait aucun penalty la cette saison, ça en siffle, et tant mieux. Ça fera gonfler les stats encore plus de Dembouz, qu'il y en a eu quoi? Un seul la saison dernière, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment rien du tout, c'est faminique. Évidemment, ça bouge pas, un Ousmane Ballon d'Or, et rendez-vous le 22 septembre pour que notre cher Ousmane prenne son Ballon d'Or, tout simplement. Tout simplement. Parce qu'en fait, est-ce que le débat subsiste encore aujourd'hui? Je ne pense pas, t'as vu? Tout le monde s'est rendu à l'évidence, même les Barcelonais. Dembouz, c'est Ballon d'Or, même lui le sait, tout le monde le sait, les gars, c'est magnifique. Donc là, on a un monde où Lamine Yamal arrive, présente son Ballon d'Or juste avant le PSG. La cérémonie est clairement le 22 septembre 2025. Et le nouveau roi du football peut arriver flex comme ça avant un match de Ligue des Champions. En mode après, on les bat. Il y a un monde où ça existe, hein. On parle du nouveau roi du football. Après, j'enterre pas Dembélé trop vite. Je respecte Dembélé et le PSG. Très sincèrement, penser qu'il va gagner le Ballon d'Or Dembélé, mais qui sont pas... Encore que vous me battiez chez nous, c'est possible. Mais que Dembélé, Ballon d'Or, les votes entre vous, ça va se répartir. En plus, généralement, le mois d'octobre réussit très bien au flickball. J'ai pas besoin de rappeler des souvenirs. Le mois d'octobre de l'année dernière, est-ce que j'ai besoin de le rappeler? On tape le Bayern, on tape le Real, l'Espagnol aussi 3-1, Séville, Alaves. Et là, en mode, il y a moyen qu'on vive quelque chose de similaire, voire mieux. Mais on va pas trop parler trop vite. On va pas trop parler, parce que Vini aussi avait parlé. On a vu comment ça s'était terminé. Mais en tout cas, il y a un monde où c'est possible. Dembélé aurait dit à Hakimi qu'il avait juste une crampe. En tout cas, il est venu parler au micro de Ligue 1+, et il a dit « Je vais faire une IRM pour voir ce qu'il y a, mais je pense pas que ce soit si grave que ça. Je pense que c'est une sortie par précaution. Après, mes issues, on les connaît, alors on va voir. » On espère vraiment que ce soit pas une blessure grave parce qu'Ousmane Dembélé, ça reste un joueur très important, même si on a un collectif où chaque joueur est remplaçable. Mais en tout cas, cette saison, cette année, l'une des priorités, ça va être les blessures. Ça va être un paramètre très très important. Parce que l'année dernière, pour aller au bout, on a évité de nombreuses blessures. On a eu Ramos en début de saison, mais c'est tout. Donc là, cette année, faut vraiment gérer le temps de jeu. Faut vraiment gérer les joueurs. Là, il y a la sélection qui arrive pendant 2 semaines. J'espère qu'on va pas avoir de retour de blessure. Parce que si un joueur comme Vitinha se blesse, ça va être très très compliqué de le remplacer. Pour moi, notre saison doit se jouer sur les blessures. Si on n'a pas de blessure, on va refaire une saison masterclass. Donc, faut vraiment éviter à nos joueurs importants d'être blessés. Je vous présente la meilleure carte régulière de FC26, c'est elle. Dembélé 90, qui peut jouer 9
ailier numéro 10. La façon dont eSport ont boosté les joueurs de Ligue 1 et Liga, c'est une dinguerie. Nuno 86 qui va tout simplement devenir l'un des meilleurs latérales du jeu. Théo Hernandez est parti en Arabie. Ferland Mendy, ils ont sûrement dû baisser sa carte. Hakimi, je préfère même pas en parler. 89 déjà qu'il était méchant l'année dernière. Alors l'année prochaine, ça va être pire. Lamine Yamal 89, 5-3. Et Rafinha 89. Sans même parler de Mbappé 91, Bellingham 90 et Vinicius 89. Les gars, l'année prochaine, le mélange Liga, Ligue 1, ça va être terrible. Un mélange entre Mbappé, Dembélé, Koundé, enfin bref, les joueurs français, barcelonais, madrilènes et les joueurs du PSG. Alvarez aussi, ils lui ont pondu une belle carte, il est à 87. Les gars, j'ai juste qu'une hâte, c'est que ce putain de jeu sorte. Le pack opening que je vais m'envoyer à la sortie du jeu, les gars, vous êtes pas prêts, de toute façon, vous me connaissez déjà. 24 heures, j'aurai déjà une team de malades et tout le monde va m'insulter dans mes commentaires, j'ai l'habitude depuis 3 ans. En tout cas, vous savez où me suivre, on est déjà 7000 sur le nouveau compte FIFA. Vers la sortie du jeu, je vais arrêter de parler de FIFA ici, tout se passera sur ce compte-là, donc venez en masse, les gars. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que je refusais d'y croire au début. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, faut l'accepter. Et puis à un moment, faut tourner la page. Les gars, Tsimikas, here we go, à l'AS Roma. Beaucoup m'associaient à lui sur TikTok. Sans lui, peut-être que je n'aurais pas eu le même buzz qu'aujourd'hui. Étant donné que je supporte Liverpool, c'était un joueur de Liverpool. Et le fait d'apprendre que maintenant, il va jouer pour l'AS Roma, est-ce que je vais pas perdre un peu de buzz? C'est la question que je me pose. C'est pour ça que... dès aujourd'hui, les gars, je suis le plus grand supporter de l'AS Roma. Bon les gars, Tsimikas, AS Roma, here we go. C'est parti, un prêt a été conclu. Il sera chez moi que pendant quelques semaines ou quelques mois, on verra. Il a été autorisé à voyager et à effectuer des examens médicaux, l'AS Roma. Donc nous, on prendra en charge son salaire jusqu'en juin, les gars. Car Tsimikas souhaitait vraiment ce transfert. Mais tu vas rester à la maison, frérot. On t'accueille comme un roi. Fuis-moi, je te suis. Sans toi, j'ai plus de buzz. Donc la tête d'homme, ça va supporter l'AS Roma maintenant. Les gars, Liverpool, c'est fini. C'est ras, habes. Oh, je vous le dis, les gars. Ah, ça va faire des lives, des débriefs et tout. Ah, s'il croit qu'il allait m'échapper comme ça marque lui. Il a vu mes vidéos, ça commence à apprendre. Il s'est dit non, lui, faut qu'il me lâche un moment. Je vais me barrer à l'AS Roma. Eh, barre-toi là-bas, je vais là-bas aussi. Relation toxique jusqu'au bout, frère.